Bonsoir. Alors, je suis désolé, je ne suis pas Michel Brum. Michel Brum, un peu timide, ne vient pas présenter le film. Ça a déjà été assez difficile de faire le film avec lui. Donc moi, je suis Léo Richard, j'ai cadré le film. On me voit, je joue un peu, je fais l'interview. Donc voilà, je suis venu le représenter d'une certaine manière. Léo, il y a une question qu'on avait pour vous deux, du coup, à laquelle j'espère que tu pourras répondre. Nous, le film nous a fait beaucoup rire. Ouais. Et en même temps, on a un peu envie que tu nous parles du ton parce qu'il y a une espèce d'inquiétude sourde dans le film qui est là constamment. Et on voulait savoir comment tu avais travaillé l'articulation entre ces deux tonalités. Michel est quelqu'un de très sarcastique comme ça, ironique. Je pense que c'est à lui qu'on doit l'essentiel du ton du film. Moi, je me suis un peu contenté de filmer ce qu'il avait à dire. Et en effet, je pense que c'est le parcours de sa vie qui est comme ça à mi-chemin entre ces différents pôles. Donc je pense que le ton du film naît de ça. Est-ce que tu peux nous parler de comment vous avez un peu intégré à la fois un propos politique qui passe par du found footage et des images d'archives et des images de synthèse et est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'ambition politique du film indépendamment de Michel? Oui, bon, là-dessus on n'a pas forcément exactement les mêmes vues. Moi, je suis persuadé qu'il y a comme ça des points de rencontre entre le cinéma, par exemple, comme art et l'utilisation de techniques de contrôle, par exemple. Je sais pas, par exemple, une entreprise comme Thales Ingénieuse, ce sont eux qui à la fois font les lunettes de visée pour des avions, des Rafales, et font aussi du matériel de cinéma. Il y a toujours eu, historiquement, les dollies, c'était le matériel qu'on utilisait pour mettre les bombes dans les avions. Et donc, moi, je suis toujours intéressé, c'est pas moral, mais de voir comment les choses avancent entre elles comme ça, et se répondent et peuvent nous dire quelque chose d'une époque. Et c'est pour ça que je suis allé trouver Michel, qui j'ai l'impression est au cœur un peu de ces différentes contradictions, de cette dialectique-là. C'est ça qui m'a intéressé. Il y a un choix dans le film par rapport à une thématique de l'image et une idée de ce que c'est qu'une image qu'on cache et une image qu'on masque et de ce qu'on peut faire pour contrôler une image et pour contrôler une foule. Oui. La figuration en étant une des questions principales. À quel moment tu t'es demandé comment tu allais filmer Michel et comment vous alliez travailler cette question de l'image à la fois formellement et à la fois comme sujet? Voilà, quand on voit la carrière de figuration de Michel, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Moi, j'ai pas voulu, de toute façon, il a refusé qu'on mette même des images de films dans lesquels il est figurant, puisque de toute façon, c'est assez difficile même de le voir. Il est très très fort, donc il a comme ça cet art qu'on peut de figurant, qui est vraiment un art de disparaître, là où beaucoup de figurants finalement comprennent mal leur rôle et veulent apparaître, mais ils ne comprennent pas que c'est un mouvement paradoxal, que s'ils apparaissent, ils cessent d'être des figurants. Michel tient cette chose-là, et du coup c'était évident, c'était la condition de base. Si on filmait ensemble, il serait masqué. Et on n'a pas pu discuter là-dessus. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est pour ça que je l'ai placé devant une fenêtre, c'est de pouvoir comme ça avoir derrière une rue et que du coup il y ait en fait on puisse projeter un petit peu ce Michel, ce qu'on imagine ce Michel sur chacun des passants par la fenêtre, quoi. C'était un peu mon moyen de retourner la situation. J'avais pas beaucoup de prise dessus. Voilà. Est-ce que tu peux juste nous parler de la production du film? Je crois que le film est autoproduit par un collectif qui s'appelle le collectif Comet. Ouais. Voilà. Et est-ce que tu peux nous parler de l'économie dans laquelle se fait le film et de votre fonctionnement au sein du collectif? Bon, ce collectif, c'est pas quelque chose où on prend des décisions tous ensemble. C'est juste un moyen de faire des films
de faciliter le moyen de faire des films ensemble. Et du coup, on se donne beaucoup de coups de main. On a comme ça du matériel, on a comme ça, on peut s'appeler, on peut... Et donc du coup, le film s'est fait comme ça. Le film s'est fait très rapidement. J'ai rencontré Michel, on a écrit ça ensemble. Et ensuite, j'ai emprunté une caméra du collectif, j'ai fait venir des amis. Ça s'est tourné en une après-midi. Ça coûte 50 € un film comme ça. Voilà. Dernière question, est-ce que tu as des projets pour la suite sur lesquels tu es en train de travailler avec Michel ou sans Michel? Avec Michel comme figurant maintenant, il va revenir un peu à... C'était son seul film. Il n'a pas... Donc évidemment, avec lui comme figurant. J'ai 2 prochains films, dont un film que je tournerai à Nantes, qui va se passer dans les années 50, où il sera évidemment figurant, et un autre film où je suis en train de travailler sur les drones d'ici 1 an ou 2. Merci beaucoup. Merci à vous.